Peut-on vivre avec 2 chromosomes Y? Chez la plupart des individus, on a un karyotype avec 2 chromosomes sexuels, soit XX, soit XY. Mais on en a parlé sur ce compte, on peut vivre avec des anomalies génétiques qui touchent ces chromosomes sexuels. On peut par exemple vivre avec un seul chromosome X qui donne le syndrome de Turner, avec 2 chromosomes X et un Y qui donne le syndrome de Klinefelter, et on en parlera bientôt, avec un chromosome X et 2 Y qui donnent le syndrome de Jacob. Mais est-ce qu'on peut vivre avec 2 Y sans X? Déjà, c'est moins probable parce que ça impliquerait plusieurs anomalies. On le sait, les chromosomes sont transmis par les parents, ce qui implique que la mère, vu qu'elle est XX, donnera forcément un X. Par contre, le père, XY, donnera l'information soit du X, soit du Y. Vu qu'ici on s'intéresse à un individu qui serait double Y, il faudrait que le spermatozoïde soit porteur du Y, mais que ce Y se soit dédoublé. Et en plus, vu qu'on ne veut pas de X, il faudrait que l'ovocyte ne porte pas d'informations génétiques concernant les chromosomes sexuels. Donc bon, ça fait beaucoup d'anomalies à avoir en même temps, mais bon, sur toutes les personnes du monde, est-ce qu'il n'y aurait pas au moins une personne chez qui ça serait aligné? Eh bien sûrement, mais en fait, le X est nécessaire à la survie de l'embryon. En fait, il va porter des informations quant au développement. Sans ces informations-là, l'embryon ne va pas survivre longtemps, et il va y avoir une fausse couche. C'est donc pour ça qu'on ne peut pas vivre avec 2 chromosomes Y, parce qu'il nous faut l'information du X pour pouvoir nous développer normalement et former un individu viable. Si on garde la même logique, vous comprenez maintenant pourquoi aussi on ne peut pas vivre avec une monosomie avec un seul Y. De la même manière, il manque le X, il n'y a donc pas de viabilité. Mais comme on l'a dit un peu dans l'introduction, on peut vivre avec 2 Y et un X. Le syndrome de Jacob, mais ça j'en parlerai plus tard.